Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Streets of Gotham City. Streets of Gotham City, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 35 minutes. Streets of Gotham City, c'est un jeu qui se passe, comme son nom l'indique, dans l'univers de Batman. Batman a disparu, peut-être qu'il est mort, et donc les malfrats vont en profiter pour essayer de gagner de la puissance. Vous allez incarner une troupe de malfrats que vous allez essayer de faire grossir pour être le plus fort possible. Cette force, elle va être mesurée en points de victoire. Ces points de victoire, ils vont dépendre des cartes que vous avez en main, qui vont vous rapporter des points, et des super vilains qui sont à côté de vous, qui vont nous donner des conditions supplémentaires pour marquer des points. À la fin de la partie, le joueur ou la joueuse qui aura le plus de points sera le ou la gagnante. Alors voyons voir comment ça va se passer. Tout d'abord, les joueurs vont placer entre eux des cartes super vilains. Ces cartes super vilains, comme je vous le disais, elles vont vous indiquer des façons de marquer des points. Donc par exemple ici, double face me donnera 3 points pour chaque paire de cartes identiques que j'aurai dans ma main à la fin de la partie, alors que le joker me donnera 1 point pour chaque carte que j'aurai en main. Alors évidemment, je vais pouvoir regarder les super vilains qui sont à côté de moi, mais je ne pourrai pas regarder les autres super vilains. Chaque joueur va également recevoir 2 cartes. On va ensuite mélanger le paquet et mettre dedans les 2 bat signaux ainsi que la carte Batman, ce qui va permettre de rythmer la partie. Alors les cartes que je vais recevoir en main, elles vont pour la plupart représenter des sbires. Ces sbires, ils vont tous avoir ici une force qui va représenter les points de victoire qu'ils me font gagner à la fin de la partie. Ils auront tous également un effet que je pourrai activer et un partenaire qui donnera un bonus s'il est présent lui aussi. On verra ça un petit peu plus tard. Une fois que chacun des joueurs a ces 2 cartes en main, on va pouvoir commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours. À chaque tour, je vais avoir 3 actions que je vais pouvoir faire, chacune d'entre elles étant facultative. La première action que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement de piocher une carte et de la rajouter à ma main. Je vais ensuite pouvoir, si je le souhaite, jouer une carte devant moi. Alors jouer une carte, ça veut dire que je l'enlève de ma main. Or, on l'a bien dit, à la fin de la partie, c'est uniquement les cartes qu'on aura en main qui nous feront des points. Donc si je joue une carte, je ne pourrai pas marquer ces points. Néanmoins, en jouant une carte, je vais pouvoir éventuellement utiliser son effet. En effet, chacune des cartes va avoir un effet et à mon tour, la troisième action que je peux faire, en plus de piocher et de poser, ce sera d'activer l'effet d'une des cartes. En l'occurrence, ici, cette carte va me permettre d'échanger une carte de ma main avec la carte de la main d'un autre joueur. Par exemple, je vais regarder la main de ce joueur et je vais pouvoir lui donner une autre carte à la place. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait mes 3 actions, j'ai pioché, j'ai posé, j'ai activé une carte. Mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va commencer par piocher, il va jouer une carte de sa main et il va choisir de l'activer. En l'occurrence, cette carte lui permet de piocher, s'il le souhaite, c'est ce qu'il va faire, il va piocher une carte supplémentaire. Son tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant qui va lui aussi piocher, jouer une carte de sa main, ici un cerveau qui lui permettrait de piocher 2 fois ou de poser 2 fois, il va choisir de ne pas l'activer, d'en rester là, c'est au tour du 4e joueur. Le 4e joueur va piocher et il va jouer une carte, mais cette fois il va jouer une carte un peu particulière, il va jouer un complice. Les complices, ça correspond aux adversaires de Batman et ils vont à la fin de la partie nous rapporter des points négatifs si on les a encore en main. On va donc vouloir essayer de les jouer. Néanmoins, pour pouvoir jouer un complice, il va falloir respecter la condition en blanc qui est indiquée ici. En l'occurrence, il faut que le joueur n'ait aucune carte en double devant lui. C'est bien le cas, il va pouvoir jouer cette carte, la mettre devant lui et éventuellement il pourra l'activer plus tard. Ici, il choisit de ne pas le faire, son tour est terminé, c'est de nouveau à moi de jouer. Je vais piocher une carte, jouer une carte de ma main et je vais de nouveau activer mon fixeur. Néanmoins, cette fois, lorsque je vais activer mon fixeur, son partenaire est présent. En effet, le partenaire du fixeur, c'est le guetteur, les cartes numéro 0. Et donc, comme j'ai la paire, je vais pouvoir faire l'effet de base avec un bonus. Ce bonus, il me permet, lorsque je vais échanger des cartes dans la main d'un joueur, de prendre 2 cartes. Il y en a une que je lui rendrai et l'autre que j'échangerai. Mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. On va donc continuer ainsi jusqu'à ce qu'un joueur, à son tour, pioche une carte bat signal. Cela indique alors qu'on a passé un tiers du paquet. Lorsque cela arrive, chacun des joueurs va devoir poser une carte de sa main et va pouvoir, s'il le souhaite, piocher une carte, à l'exception du joueur qui a le plus de cartes en main qui ne pourra pas faire ça. On va continuer la partie normalement, le joueur qui a pioché le bat signal va pouvoir piocher une carte supplémentaire à la place et on continue jusqu'à ce que le 2e bat signal apparaisse. On a fait les 2 tiers de la partie et à partir de ce moment-là, Batman va pouvoir apparaître à tout moment et mettre fin à la partie. Dès qu'un joueur va piocher la carte Batman, la partie s'arrête. On finit le tour en cours et on va compter les points. Pour compter les points, on va tout simplement compter les cartes que l'on a en main. Encore une fois, on ne compte pas les cartes qui sont devant nous. On regarde pour chaque carte les points qu'elle nous rapporte. On regarde les points qui sont rapportés par les 2 super vilains qui sont à côté de nous. On fait le total de tout cela et le joueur ou la joueuse qui a le total le plus élevé est alors le ou la gagnante. Il est à noter qu'il existe une variante dans laquelle on va rajouter ici le plateau de l'homme mystère. À chaque fois qu'une carte sera défaussée, le pion va progresser
d'une case, et lorsqu'il arrive sur la dernière case, eh bien le joueur actif va piocher la carte qui est ici, la lire et faire les effets. En l'occurrence, ici, l'effet, ce serait que jusqu'à la prochaine carte mystère qui sera piochée, eh bien tous les joueurs ignorent les prérequis pour poser les cartes complices. Street of Gotham City, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir à chaque tour quelle carte on va garder en main pour pouvoir marquer des points et quelle carte on va jouer pour pouvoir faire ses effets, en essayant évidemment de jouer les complices pour s'en débarrasser et de voir ce que font les autres joueurs pour essayer de les gêner. Voilà, vous savez presque tout sur Street of Gotham City. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur jeuxbox.fr.